Alors, alors, le côté francophone joue dans l'équipe rouge contre les italophones, équipe bleue. Alors, on va mettre ça à jour déjà. Il me semblait que c'était l'inverse, voilà. Alors, côté bleu, on a les italophones. Ah, mais je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre que c'est comme ça qu'on dit. Et du côté Red Side, nous avons les francophones. Parce que moi, on m'a fait la remarque qu'il fallait pas dire France ou ça, parce qu'après avec les Belges, le Luxembourg et tout, ils n'allaient pas être considérés comme chez nous. Donc voilà. Alors j'aime bien le Picramus de l'équipe francophone contre un talent plus en Twitch, plus en Jarvan. Je trouve ça pas mal du tout. Je sais que c'est un choix très très judicieux. Alors le pick Malphite est pas très surprenant. On en voit un petit peu à toutes les sautes du Malphite. Malphite jungle, Malphite top, Malphite mid, Malphite support. On en a pas encore vu, on a des carries, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui ont déjà eu l'idée. C'est vrai que c'est un perso qui est relativement fort dans cette méta. Ça marche vachement bien. Je suis extrêmement contente de voir une Illaoi jouer dans notre équipe locale, dirons-nous, dans l'équipe francophone, et je suis super contente, j'adore ce champion. Le Kassadin aussi c'est sympa, un perso un peu plus atypique. Je pense qu'il peut vraiment faire des étincelles avec ce champion. Miss Fortune très bon en teamfight aussi. Moi j'aime beaucoup la composition d'équipe globale de la team francophone là. Illaoi plus Miss Fortune avec le Ramus et le Thresh, il y a vraiment des capacités d'engage et d'engage teamfight vraiment très sympa. Après Malphite, Morgana, Jarvan et Talon, ils sont aussi très forts. Après peut-être plus de capacité de catching du côté de l'équipe bleue, l'équipe Italie. Voilà, moi je préfère les équipes teamfight, mais je pense que leur composition, il faut faire très attention. Très attention au niveau du positionnement, au niveau du warding, il va falloir être voilà, vraiment précis, ne pas se faire attraper, parce que si le talent t'attrape, tu passes un mauvais quart d'heure, surtout en plus si t'as le Twitch qui t'arrive en fufu dessus. Donc voilà, je suis perplexe, mais je pense qu'ils peuvent bien s'en sortir. Suivant Wiktionnaire, tu as raison, Italophone existe. Italophone existe, voilà, on a demandé à Wiktionnaire. Hop, alors, est-ce que vous y croyez? Alors donc voilà, nous avons les différentes line-up. Donc nous avons William Nomis, voilà, qu'on a déjà vu jouer hier soir, qui avait joué... William Nomis, il avait joué mid lane, il me semble. Il avait joué en mid lane Lord of Nether avec sa fameuse Tristana qui jump dans le tas comme si elle était full AP. Legend Dragon qui nous ressort qui avait joué mid aussi, qui avait joué Oriana sur la toute première game contre le Z. On avait tous souffert en communion avec lui, qui nous sort le fameux Kassadin Faucheur cosmique. Engineer là qui avec son chaîne top, je me souviens, qui du coup là nous sort une Illaoi en top lane, et GTNit qui avait sorti un très très bon Illaoi, Alistar, je me souviens, dans la deuxième game, avec des engage, du flash atomisation, coup de tête atomisation, vraiment très très sympa. Je pense qu'il va avoir l'occasion, voilà, ces deux persos, voilà, qui sont très basés en engage. C'est un peu moins brutal l'engage de Thresh, mais c'est tout aussi, tout aussi intrusif dans la team adverse, donc je pense que ça peut être vraiment sympa à voir. Donc voilà, bon, c'est intéressant de voir rejouer des joueurs qu'on a déjà vus hier. Moi, je trouve ça toujours sympa de se rappeler ce qu'ils ont fait les parties présentes. Lord of Nether qui avait sorti, il avait sorti une Tristana, et alors en fait il est toujours à jump in dans le tas, et ça me faisait tellement peur, moi. Je veux dire, s'il y a des carries, tu vois, tu es un peu fragile et tout, puis il rentre dans le tas. Alors il y avait un Alistar qui faisait la même chose, donc au final ils étaient vachement synchro, mais j'étais quand même pas sereine pour lui. Donc du coup, en top lane, nous avons Engineer avec sa Illaoi qui va jouer contre
le Malphite de Heavenly Yasha. Dans la jungle, c'est William Nomis avec un Ramus. Ça fait plaisir à voir un Ramus qui va jouer contre le Jarvan de Star Reaper. En mid lane, Legend Dragon sort un Cassadin contre le talon de Dantazo. Et Stay the Reaper vient de se faire choper sur une invade de l'équipe francophone, et c'est le First Blood qui est donné à Miss Fortune. Pas mal, toujours un départ quand même plutôt sympathique pour Lord of Nether qui... Bon, l'avantage c'est qu'il peut pas jump dans le tas avec sa Miss Fortune, donc il fera pas l'erreur de le faire, c'est sûr. Nietzsche sera un peu plus tranquille de se dire que son Alekari va pas courir faire des câlins au talon adverse. En tout cas, donc William Nomis qui va partir en cette bot lane, qui va partir bot side, tout comme Star Reaper avec son Jarvan. Toujours, voilà. Au niveau de cette bot lane, le 2v2 Twitch Morgana contre Miss Fortune et Thresh. Je pense que ça va jouer à qui pose la cage ou l'hook en premier. Après, Morgana c'est un très beau counter du Thresh grâce au shield qui permet de bloquer à la fois le Q, le flay, l'ultime. Et ça protège un petit peu de tous les effets de Thresh. Donc le pick est vraiment intéressant. Après à voir si il ou elle aura les réflexes pour bloquer le hook, parce que ça c'est pas donné à tout le monde. Alors on a bien l'Italie à gauche. Donc Dantazo au mid avec son talon, c'est sympa de voir un talon, je trouve. Voilà, c'est des champions qui étaient un peu oubliés ces temps-ci. Le problème de talon étant qu'il peut rentrer dans le tas comme un Z, il peut faire des gros dégâts comme un Z, mais il peut pas forcément ressortir du tas comme un Z, quoi. Une fois qu'il a utilisé son fufu, il reste au milieu et puis il fait des câlins au tank adverse. C'est un peu le problème du champion, c'est que il peut dive dans la team, mais il peut pas vraiment ressortir. Et donc je trouve ça très courageux quand même de sortir en talon à la place d'un Z. Pendant qu'au top, voilà, moi il a bon alors Engineer, je sais pas s'il a entendu ce que j'ai dit, mais je suis très contente, voilà, de voir sortir une Ilaoi. C'est le perso que j'affectionne tout particulièrement, très dynamique, très sympa à jouer, capable de 1v2 avec la bonne configuration, qui doit jouer sur le positionnement avec les tentacules. Voilà. Après, je pense que Malphite en plus c'est pas un match-up trop compliqué pour Ilaoi parce qu'elle va régénérer plus que lui. Oh là là, les deux ignites qui sont utilisés au mid et le premier qui tombe, c'est Dantazo et c'est le First Blood en lane qui est pris du coup par Legend Dragon avec son Cassadin qui j'espère ne va pas trop rester trop longtemps sur sa lane parce que Jarvan pourrait être vraiment dans le coin pour récupérer un kill facile. Là il reste avec 40 HP sur sa lane. J'espère qu'il va back bientôt. En tout cas voilà, un kill en plus pris par l'équipe francophone qui se retrouve avec un K-Gold d'avance. Voilà, à 4 minutes de jeu, pendant que le trade est pris au bot. Voilà, le flash out et le heal de Darky 200 avec son Twitch. Voilà, on a focus d'un côté, on a focus le Twitch, de l'autre on a totalement focus le Thresh qui a pris très cher, le Thresh de Nit. Au final, bon voilà, il s'en sort pas trop mal, on claque des potions, Nit est déjà à nouveau en position. Il y a une ward, du coup il est vu, mais il est prêt à relancer un Gravin si besoin. Beaucoup de dégâts faits par Lord of Nether. Je pense qu'il a fait j'ai l'impression qu'il a fait un décret du Lord Fulminant. Oh, Nid qui est très proche de la tourelle. Attention, c'était vraiment très greedy ça. Le heal qui avait déjà été claqué de la part de Lord of Nether. Et du coup, voilà, c'est le kill qui est donné carrément au Twitch. Un peu greedy là-dessus. J'ai pas forcément trop compris. Ils avaient gagné le premier trade, mais ils s'en sont pas forcément bien sortis. Et là, je pense que Miss Fortune va avoir vraiment beaucoup de mal à s'en sortir. Le flash était déjà passé et c'est un deuxième kill pour Twitch. Twitch est un perso qui snowball vraiment très bien. Je pense que c'est pas une très bonne nouvelle là, pour l'équipe francophone pour cette bot lane. Ils ont un peu grid en fait et c'est dommage. Le premier trade était bon et en voulant en récupérer un peu plus, allez, juste une dernière vague de creep, juste un dernier petit trade histoire de le mettre un peu plus haut. Et du coup voilà, ils ont donné 2 kills au Twitch. Ah,
Bon, ça reste, on a quand même une Miss Fortune, un perso qui est excellent en teamfight, qui est très très bon en combat d'équipe, et qui synergise bien avec, la capacité de lock du Thresh. Mais voilà, la question était de est-ce que ça aurait suffi. Le bon flash de Stu Reaper là qui évite largement de se faire hook, je pense que là sinon ça aurait été la fin pour lui. Jeune Dragon qui titille bientôt son niveau 6. 20 avec 20 creeps d'avance déjà sur son adversaire. Il s'en sort vraiment très très bien contre le talon. Pourtant ils sont 2 corps à corps, mais voilà. Nid qui est à nouveau au mid, à nouveau au gank, qui va tenter le hook, et le hook qui passe les Jeunes Dragons qui vient et qui sur un bon ultime, voilà son premier ultime, va prendre la vie carrément de talon. Engineer au top qui a un niveau 5, qui n'a pas encore son niveau 6 mais très bientôt, qui va régène à coup de tentacule sur Heavenly Yasha. Le niveau 6 est passé, par contre Malphite n'a toujours pas le sien. Est-ce que ça va être l'occasion? Est-ce que Engineer va tenter l'agression avant le niveau 6 de Malphite? Ah non, ça ne passera pas, voilà. Le reset des tentacules qui pourtant aurait pu bien l'aider. Mais là, Engineer, voilà, qui contrôle bien sa laine, qui vraiment voilà, choisit bien l'emplacement de ses tentacules, qui est là, voilà, là il est bien, c'est à dire que à part peut-être un petit manque de mana, même s'il se fait gank, techniquement il peut pas vraiment mourir avec la conformation qu'il a, avec les deux tentacules qui sont très proches l'une de l'autre au niveau de la rivière. C'est à dire que si Jarvan arrive, il va se faire on va lui, elle peut lui prendre son esprit puis lui balancer un W et lui faire s'abattre 3 tentacules dessus pratiquement. Donc la configuration est bien. Après, voilà, si ça manque de mana, il a qui a plus de mana, elle se retrouve à marcher entre ses tentacules, et ses tentacules ne font plus rien pour l'aider. Donc on va voir comment elle va s'en sortir au niveau de cette lane. En tout cas, voilà, l'égalité au farm, mais un petit peu une domination en termes de voilà de présence en lane. Pour l'instant, Illaoi est très très forte pour ça en même temps. William Nomis qui se retrouve avec son Ramus à déwarder les pinks adverses. Il y a eu un back du mid, il y a eu aussi un back du Jarvan. Donc du coup pas grand chose à faire pour lui. Talon qui est calfeutré dans les bouches de la bot lane, qui prépare un petit laning gank. Est-ce que ça fait un moment qu'il est là? Ah, oh là là, Nit qui arrive carrément, et le contre-gank de William Nomis. Lord of Nether qui se fait extrêmement focus, et le retour des lames de l'invisibilité de Dantazo qui va shutdown totalement la Miss Fortune. Dantazo par contre qui se fait voilà sanctionner par les Jeunes Dragons, qui claque un ultime, 2 ultimes. Est-ce qu'ils vont réussir à le choper? Voilà, ça reste quand même un Ramus, et ça permet de sécuriser le kill sur Talon. On décide de ne pas aller jusqu'au dragon par contre, parce que Jarvan est toujours là. Jarvan a de la vie, et le Twitch est aussi vivant. Donc voilà, on préfère back tranquillement après avoir pris ce kill. On a encore donné du coup, c'est encore Miss Fortune qui est morte, Lord of Nether. Mais voilà, il faut éviter de donner plus de kills à ce Twitch quand on a récupéré un à nouveau sur le gank. 62 creeps en plus, 10 cagold, enfin 10 creeps d'avance plus pratiquement 15 kills, 15 creeps d'avance aussi. Ça va lui mettre une belle avance par rapport à cette Miss Fortune. Un ultime de claquer pour Engineer, un peu peut-être un peu précipité. C'est dommage, mais du coup il va forcer le back de Malphite, le back de Heavenly Yasha, et ça lui permet quand même de sécuriser sa lane. On a la vision sur Jarvan qui est en train de faire son bleu. Peut-être que Nit va essayer d'aller le chouer avec... Voilà. Oh, ça tente le style, ça prend, ça style le bleu. Nit qui repart tout fier avec son trophée, il repart avec le blue buff. Voilà, un joueur toujours très, très agressif dans son positionnement. Pendant son Engineer du coup décide de chasser un petit peu le Jarvan de sa propre jungle, pour lui mettre encore un petit peu plus de pression. L'équipe de France, l'équipe francophone dirons-nous, est quand même plus en forme dirons-nous que la toute première game. On sent pareil, mais plus de synchronisation au niveau du counter, des joueurs bien concentrés là, un peu plus à l'aise et confiants que la partie précédente. Voilà, comme je vous disais, là c'est une des configurations optimales de tentacules pour Illaoi. Jeune Dragon qui agresse
un petit peu dans le Tazo. Une jolie prime déjà sur la tête de Legion Dragon avec 4-0-1 qui s'en sort très bien là, notre organisateur de tournoi. Engineer qui a du mal à résister au poke de Yasha. Il arrive quand même à la problème, voilà, plus de mana là. Engineer, je pense que voilà, c'est dommage parce qu'il avait son ult, je pense, à coup d'ultime, avec un ultime et un W, s'il avait eu du mana, je pense qu'il s'en serait sorti, il aurait même pu tuer le Jarvan. Mais voilà, le problème de mana sur Illaoi, c'est vraiment mortel. C'est aussi pour ça que des items comme le... Oh, très greedy l'ultime de Legion Dragon, mais qui permet de prendre le kill sur le Twitch qui essayait tranquillement de venir style un petit peu, peut-être style le dragon. Nitz à nouveau qui flash in pour essayer de prendre le kill sur Dantazo. Voilà, il se replie quand même et ça donne le kill à Ramus. Voilà, Nomis qui prend du coup son premier kill, 1-0-3 pour ce jungler qui s'en sort pour l'instant très bien. On va savoir un push de la mid lane qui est engagé. Pas grand chose pour le défendre. Là, je pense que Jarvan va pas tenter l'agression à ce niveau-là. Et c'est une tourelle, du coup, la toute première tourelle du jeu qui est prise en faveur de l'équipe francophone, qui s'en sort avec 7-4 et pratiquement 3000 gold d'avance déjà. Donc un bon parcours pour l'instant pour une team en plus qui a pas mal de late game entre le Kassadin, Illaoi, Miss Fortune. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a un late game vraiment très avantageux. Engineer qui je comprends pas comment il fait pour pour prendre tellement cher face à Yasha. Il a vraiment du mal à se régénérer, voilà. Yasha qui est parti sur une seule fire, alors qu'Engineer a décidé de rusher un coup près noir. Et le démarrage, je suis très fan du démarrage full dégâts sur Illaoi. Et elle avait un petit peu de retard en farm, la Illaoi, mais oh là là, la belle Pink Ward qui dévoile Dantazo qui est obligé de flash out et qui se prend quand même le retour de l'ultime Legion Dragon. Il tente l'agression, il prend la moitié de la vie de Kassadin, mais ça ne suffit pas. Et bon, Yasha qui se fait taunt sous la tourelle du top. Et par William Lewis qui vient défendre sa top lane. Je suis un peu triste de voir ce démarrage full dégâts sur Illaoi. Moi, je trouve que partir tankiness mana pour résister mieux aux trades, ça marche mieux. Mais après voilà, je pense que ça dépend aussi du style de jeu de certains, et beaucoup de gens préconisent quand même le coup près noir. Mais là contre le Malphite, je trouve que ça a pas l'air de bien fonctionner. On l'a vu sur les derniers trades, Malphite était largement devant. 2-0, oh là là, un ult pour essayer de s'échapper de la part du Malphite, les jeunes dragons qui qui abandonne William Lewis sous la tour et qui tente, c'est le trade et c'est le grid qui ne passera pas. Oh, flash out à nouveau les jeunes dragons, mais je pense que le kill va aller à Dantazo qui va dive pour le kill. C'est dommage, ça grid pour tuer un Malphite qui avait quand même une prime sur la tête, donc c'est intéressant, mais du coup on donne l'interruption du 6-0-2 de Kassadin, donc voilà, on donne la prime de 6 kills sur le talon. C'est pas forcément une bonne opération là, qui a été faite de l'équipe francophone. D'ailleurs, Engineer qui est parti sur un cristal de mana. Alors, est-ce que c'est pour une Triforce, au moins une brillance, ou alors plus d'armure, peut-être en combinaison avec l'étoffe d'armure. Oui, on va report les jeunes Dragon for l'autre. Ouais, là c'était du grid et tout. Là, ça mérite un petit report et tout. C'est du feeding volontaire là à ce niveau-là. Quand on est en 6-0 et qu'on meurt sur du grid, c'est du feeding volontaire. Oh, on passe. Il y a l'invisibilité de Darky 200 face à l'agression de Nit. Ils sont 3 au bot. Les junglers se rencontrent sur la bot lane. Pendant ce temps, Malphite se balade autour du raid. Il a l'air de, je sais pas trop ce qu'il essaye de faire dans le coin. Peut-être sécurisation au niveau du dragon, mais qui ne reviendra pas avant 2 ou 3 minutes, donc je sais pas trop ce qu'il essaie de faire en botlane. Peut-être tenter un gank avant de re-TP au top. Pourquoi pas. En tout cas, voilà. L'agression de Dantazo sur Engineer.
Engineer qui attend le cooldown de son W et qui permet de se remettre bien. Et là il lui reste, voilà, on a 50 HP sur les deux. À savoir qui va tenter l'agression, mais non, au final chacun repart de son côté. On décide que le grid c'est seulement pour les cassadins sur cette game. Nit en dewarding autour du dragon qui revient dans 1 minute 30 maintenant. Nubinsan avec sa Morgana qui déward, pareil au niveau du tribush. On commence quand même à faire des petites batailles de vision vers 16 minutes. Le prochain dragon pourrait être un bel objectif de team. Peut-être enclencher les premiers teamfights, leur dire qu'il y a encore se prendre un fight. Et l'ultime de Malphite qui vient massacrer totalement la Miss Fortune qui s'en sort à 50 points de vie, leur de dire qu'il décide de grid, de venir, il bait un petit peu pour l'ultime pour essayer de piquer, de grappiller un kill, mais c'est le triplé pour Kassadin, les Jobs Dragons qui s'en sort vraiment très bien dans Tazo, qui se fait taunt sur la tourelle par Ramus qui fait un excellent taf là-dessus, 1-0-6, William Nomis, c'est le pentakill qui est pris pour les jeunes dragons avec son Kassadin pentakill à 16 minutes contre l'équipe italienne. On s'en souviendra, voilà, le joli taunt sous la tour de William Nomis, franchement, qui est le Ramus qui fait un taf extraordinaire quand même. Au niveau de Sedai qui prend l'aggro et tout, et il prend aussi l'agression, à la fois l'aggro des tourelles et de façon plus littérale l'aggro des joueurs adverses. Et du coup voilà cette tourelle du Nexus qui est entamée et qui va se faire terminer par Lord of Nether. On décide de back de façon un peu plus safe. Le dragon revient dans 3 secondes. C'est bon, bah, il est à nouveau vivant. Donc est-ce qu'ils vont décider de faire le dragon maintenant ou préférer back pour sécuriser et faire quelque chose de un peu plus sécuritaire? En tout cas, push jusqu'à la tourelle du Nexus, c'était une très belle action pour l'équipe francophone. Engineer qui est un petit peu interrompu dans son back et qui va aller défendre la mid lane. Farmer quelques creeps à coups de tentacules. Alors qu'est-ce qu'il a up? On va voir ce qu'il a up en premier. Il a up le Q, puis le E, puis le Z. Et l'ultime, d'accord. Du coup voilà, alors il a pas encore fini d'item. Mais il a 1700 gold, donc je suis curieuse de voir ce que l'ingénieur va jouer du coup va choisir comme item ensuite. On a le déplacement botlane et jungler au niveau de ce dragon qui va être entamé par William Nomis. William Nomis qui sort le dragon de son pit pour éviter de se le faire sniper. Et finalement c'est le couperet noir qui est fini pour Illaoi. Ainsi qu'un petit bouclier givrant. C'est ça? Non. Voilà, le linceul de glace qui permet soit de faire le rendu, soit de faire le gantelet givrant. Oh, l'atomisation de Darky 200 par Legion Dragon. Le Twitch s'est fait totalement ratiboiser. William Nomis qui tank la tourelle, qui tank très longtemps la tourelle. Lord of Nether qui fait un ultime magnifique pour essayer de choper le kill, et au final il a même pas eu l'assist malheureusement. Dantazo qui en profite pour virer cette Pink Ward qui l'a tué tout à l'heure. Voilà. Mais la Pink Ward est sauvée. Nit qui tente un hook dans le vide, mais ça ne passera pas. Et du coup voilà, il y a plein d'objectifs possibles là pour l'équipe francophone. Il y a les deux T1 qui sont encore ouvertes au top et au bot. Voilà, là c'était parti droit au mid, pratiquement en oubliant qu'il y avait autre chose sur la map à faire. Le dragon le dragon est done. Qu'est-ce que je dis? Le dragon est done. On a le baron qui revient dans 15 secondes. La top lane et la bot lane qui sont ouvertes. Le très joli grab de Nit là qui attrape The Reaper en pleine course. Les gens de dragon qui dive un peu, c'est le grid, voilà, le pentakill vous rend greedy. Et voilà, les jeunes dragons qui va tomber sous les coups de Dentazo, vengé automatiquement, voilà, par Nit et Engineer. Mais ça va pas suffire là, Engineer qui fait des dégâts mais qui est pas encore très tanky. Dentazo qui se fait taunt par Nomis qui du coup met fin à la série meurtrière
de talent en vengeant enfin son collègue Legion Dragons, William Numis, qui est extrêmement tanky, mais genre il se balade entre Malphite et Morgana comme si de rien n'était. On a l'impression qu'il est en pique-nique dans la base adverse, et c'est le premier inhibiteur qui va tomber en faveur de l'équipe francophone, qui pour l'instant fait une percée démoniaque au milieu de la base sans se soucier des lanes, des side lanes. Et du coup voilà, la team francophone qui décide de battre en retraite après cet inhibiteur, à 20 minutes, premier inhibiteur de tomber. Donc c'est pourtant une game qui démarre très très bien avec seulement 4k gold d'avance, mais une grosse avance au niveau des kills, et un Cassandra qui est bien rapide pour l'instant. Quoi? Est-ce que ça m'étonnerait? Un FF quand même en tournoi, ce serait surprenant quand même. Oh bah oui, quand même. Non, on joue jusqu'au bout quoi. Ouais. Alors j'ai l'impression que Engineer a entendu ma voix par-delà les affres du stream, et est parti sur un gantelet givrant. Oh, l'agression d'Engineer et de Nit sur la team entière de l'équipe italophone qui décide qui carrément prend la vie du top lane et du support. Partir en 2v4, c'était peut-être pas forcément la meilleure option. Pendant ce temps, bah, du coup, un push de la botlane, 2 tourelles qui sont prises coup sur coup par la team francophone. Lord of Nether qui tente. Oh voilà, le très bel ultime de Lord of Nether qui permet de prendre la vie de Morgana. Malheureusement, il n'y a pas assez de follow-up là-dessus. Lord of Nether qui pour l'instant n'a fini qu'un seul item, qui est vraiment qui est un peu en retard pour l'instant. Il a une trentaine de creeps de retard, plus les kills qu'il n'a pas, voilà. C'est dommage parce son ultime n'a pas fait aussi mal, je pense, qu'il aurait voulu. Salut Slider, bienvenue sur le stream de Pinkworm. Moi c'est Malte, hein. Il y a marqué mon nom à droite. Même si techniquement il y a aussi marqué le nom de quelqu'un qui est pas là. Hop. Hop là. C'est beaucoup mieux comme ça. Hop là. Et j'ai enlevé Seuil parce que Seuil n'est pas là. Je remets Seuil quand Seuil sera là. C'est la gentille, ça se trouve, il y a des gens, ils le cherchent. Ils cherchent ton stream avec son nom. Oui, sans doute. C'est plus court à taper que ton nom. Bah non, il y a une lettre quoi, c'est pas grand chose. En plus c'est un haut barré, c'est pas pratique. L'agression sur Yasha qui se fait attraper par le grab de Thresh. Oh, le Thresh Superman qui vole jusqu'à l'autre bout à cause du bouclier de Morgana. On a aussi voilà une tentative d'assassinat de la part de Dantazo, mais ça devient compliqué. Voilà, tu peux pas assassiner le Thresh, tu peux pas assassiner le Ramus, là c'est compliqué aussi. Donc du coup voilà, il reste Lord of Nether et Legend Dragon, mais Legend Dragon ben, avec son 16-3-5 il riposte quand tu lui sautes dessus, et Lord of Nether est quand même relativement bien protégé par son support. Donc du coup c'est un baron qui est initié à 24 minutes de jeu, hein, par contre vraiment relativement tôt dans la game. Voilà, Nomis qui prend les dégâts, la team qui est quand même un petit peu low. Mais bon, il n'y a pas de contestation possible. Et le baron est terminé par Lord of Nether avec sa Miss Fortune qui va peut-être avoir l'occasion du coup de finir son UE. Voilà, plus une fausse spectrale, voilà. Un stuff, bon voilà, un bon stuff de base pour une Miss Fortune. Il va faire déjà du coup grâce à ça un peu plus longtemps. Ça fait longtemps que tu nous as pas vu. Ça spoil Lord of Nether, faut pas spoil. Sinon je dis du mal de toi et de ton style d'AD carry. Attention. Ça fait longtemps que t'es pas venu nous voir jouer en stream. Bah ouais. Écoute, c'est parce qu'on a changé de stream. Maintenant on est sur ESL underscore Pinkworm. C'est pour ça. Du coup voilà, c'est pour ça que tu nous as loupé.
Mais ça va beaucoup mieux maintenant. On se soigne, oui. Du coup, alors, avec ce baron, on attrape une grosse vague de Crypomine et j'ai l'impression que voilà, ça sent le push final, hein, malgré le spoil de Lord of Nether. Je pense que ça va pusher jusqu'à la victoire. Oh, le taunt qui a été bien shield de la part de Noob Inside. William Nomis du coup qui continue à marcher dans le tas avec son ultime. Le bel ultime de la part de Noob Inside qui ne suffira pas. Dantazo qui essaye et qui réussit à assassiner Kassadin, le Kassadin de Legend Dragons. Un bel ultime de la part de Lord of Nether qui marque un doublé. Et on va du coup pouvoir reprendre les diviseurs mid et avec les 4 personnes qui sont mortes en face, je pense que ça va être le push final, le push de la victoire. Ce serait dommage de mourir bêtement sous la tourelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je viens de dire? Voilà, Dantazo qui se fait sanctionner par Miss Fortune. Et c'est la deuxième tourelle du Nexus qui tombe et une deuxième victoire pour l'équipe francophone qui est du coup pratiquement sûr d'avoir sa qualification maintenant avec ses 2 wins. Donc voilà, un beau score, 26-14, une jolie game, bien menée. Moi je retiens vraiment le très bon travail de Nit et de Nomis qui ont fait un taf de dingue. Nit avec ses engages au hook où il rentrait dans le tas vraiment comme un boulet de canon, des très très bons hooks pour attraper un carry, pour attraper voilà un support un petit peu malchanceux, voilà. Et voilà William Nomis qui a fait un très bon taf au niveau des ganks, au niveau du dive, très bon focus. Donc une game vraiment bien menée de la part de notre équipe francophone.